Je laisse rentrer Ghislain et j'espère qu'il y aura, il n'y a pas de tonnerre d'applaudissements, mais il y a un tonnerre de likes, donc bombardez-moi des likes pour dire bienvenue à Ghislain. Salut Ghislain, comment ça va? Bonjour tout le monde, ça va super bien, merci Sogol et remerciements pour l'initiative. J'ai été dernière minute. Malgré cela, tu as quand même pu me trouver du temps pour m'insérer dans ton live. Du coup, bonsoir à tout le monde. La problématique qui nous est donnée aujourd'hui de développer, c'est autour de la logistique en Afrique. Comment est-ce que, en vendant vos produits, vos marchandises, sur un site de e-commerce ou bien sur une page Facebook ou un groupe WhatsApp, comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour pouvoir livrer vos clients à domicile? C'est un peu ce que nous avons réussi à faire aujourd'hui avec Bimoto Taxi et ça se passe plutôt bien au Cameroun, dans les villes de Douala et les villes de Yaoundé. Déjà, la problématique de livraison, c'est-à-dire la delivery, c'est le cœur même du e-commerce. Parce qu'au-delà de la plateforme technique IT, des offres commerciales, du pricing, des fournisseurs, etc., il faut savoir comment est-ce qu'on va se comporter une fois que les commandes sont entrées dans le pipe, bien dans le back-end, pour pouvoir livrer les clients à la maison. Et aujourd'hui, il y a vraiment des problématiques au Cameroun, notamment en ce qui concerne les infrastructures routières. Donc aujourd'hui, en ayant un site de e-commerce ou une page Facebook ou encore un groupe WhatsApp, vous devez composer tous les jours avec des problèmes d'embouteillage. Ça, c'est un fait. Mais aussi les problèmes d'infrastructures routières qui sont en mauvais et en piteux état. Cela complexifie et rend encore beaucoup plus pénible la livraison au quotidien à vos clients. On a des clients qui se font justement livrer 3, 4, 5 jours après avoir passé la commande, justement parce qu'ils ne se trouvent pas dans la même localité dans laquelle le site de e-commerce ou le groupe WhatsApp où votre localisation est, c'est problématique. Je me souviens très bien, lorsque j'étais chez Jumia, on avait des gros soucis à livrer les clients de la partie nord du pays, la partie Kousséri, la partie de l'extrême nord et la partie du nord, parce que les moyens de transport de Douala pour Kousséri, c'est environ 5 à 6 jours. Et ça, c'est quand on est allé assez rapidement. Hein. Mais si on veut utiliser les moyens conventionnels, la route et tout ce que ça implique, beaucoup à RAM et tout ça, on peut aller à 2 semaines de délai de livraison, ce qui fera en sorte que le client, au bout de la chaîne, pourra soit annuler la commande parce qu'il n'a pas pu recevoir l'article en temps, il a mangé l'argent et ça fait un retour d'article sur Douala et puis il faut rembourser le fournisseur, il faut gérer le client qui sera également remboursé. Je pense que c'est une problématique énorme, la problématique du manque d'infrastructures. Et justement, pour sursoir ce problème-là chez Jumia à l'époque, on avait pensé à créer ce qu'on appelait des points relais, des hubs. Au Cameroun, avant la fermeture de Jumia, il y avait 41 hubs, 41 points relais dans tout le Cameroun, dans les 10 régions du Cameroun, qui faisait en sorte que, au lieu de faire voyager un colis de Douala pour aller à Bafoussam, au fin fond de Camcop, chez un client de Bafoussam, on livre le produit tout simplement à notre direction de Bafoussam Centre et le client se déplace de son domicile pour venir récupérer le produit au niveau de Bafoussam Centre. Ça fait qu'on décongestionne, je veux dire, le délai de livraison est beaucoup plus light et aussi la problématique d'adressage, qui est la seconde problématique en matière de livraison, qui est un souci également au Cameroun. Aujourd'hui, très peu de rues sont adressées, très peu de rues sont référencées sur Google Maps et il est compliqué, voire difficile de pouvoir livrer un client qui se trouve à Makepe, carrefour du lycée, tu descends à droite, tu montes à gauche, troisième tournant, derrière la maman qui fait les beignets haricots là. C'est assez compliqué de pouvoir gérer cette problématique-là. Donc, justement, la solution pour pouvoir gérer et ramener et amener les colis au plus près des clients qui ont commandé ces produits-là, c'est de créer des hubs et des points relais. Donc, pour vous qui travaillez depuis Douala et vous avez des clients à Yaoundé, vous ne savez pas comment vous allez faire pour apporter les produits à Yaoundé. Essayez d'avoir un contact à Yaoundé qui sera le hub de votre business sur Yaoundé et où les clients pourront venir eux-mêmes récupérer les colis dans ces points relais, payer et s'il y a conformité avec ce qu'ils ont vu sur le site, ils prennent, ils partent avec le produit. Sinon, la commande est annulée sur place et puis on retourne le produit sur Douala.
Donc, pour revenir sur la deuxième problématique, qui est la problématique d'adressage, je pense que il faut vraiment que les autorités de notre pays travaillent dans ce sens-là pour que ce soit comme en Europe, hein, quand on dit IBN Caldum 43, immeuble 23, porte 45. C'est clair que si vous êtes à Tunis, vous tapez cela sur votre Google Maps, vous allez arriver chez l'habitant qui est référencé à cette adresse-là. Donc, au Cameroun, la solution également pour que le business de livraison soit beaucoup plus simplifié pour les entreprises de e-commerce, c'est d'inciter les autorités à accélérer les procédures d'adressage des villes, des quartiers, des sous-quartiers, afin que l'on puisse se retrouver facilement avec les produits. Je me souviens à Jumia, Jumia Nigeria ou Jumia Côte d'Ivoire, on a eu plein de fois, à maintes reprises, des livreurs qui ont été kidnappés, qui ont été séquestrés, qui ont eu des guet-apens qui leur ont été tendus, juste parce qu'ils ont livré des produits au fin fond d'un quartier. Et dans ce quartier-là, c'était des brigands qui avaient passé commande. C'est une raison pour laquelle, justement, le travail du commerçant aujourd'hui n'est pas facile. Et il faut justement se faire, comment dirais-je, entendre en se mettant ensemble pour proposer cela justement à nos autorités afin qu'ils accélèrent cette procédure d'adressage. La troisième problématique pour pouvoir livrer ces produits facilement en Afrique et au Cameroun, c'est la problématique du paiement à la livraison. C'est quelque chose d'assez important. C'est même, je veux dire, la dernière étape en ce qui concerne la livraison des produits à domicile chez vos clients, mais c'est l'une des plus importantes. Aujourd'hui, le moyen de paiement à la livraison est le plus prisé par les consommateurs africains, ce qu'on appelle généralement le cash on delivery. Les clients veulent acheter le produit qu'ils ont vu et qu'ils ont touché. Cela est à la fois un avantage, à la fois un avantage et un inconvénient. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir ce qu'on appelle de fake orders, dans des commandes gag, des commandes qui ont été faites dans l'intention juste de blaguer, d'essayer si le business fonctionne. Et ça rend encore le business compliqué. Imaginez-vous, vous avez un client qui est à Yaoundé, qui vous commande une télévision 49 pouces de marque Samsung Hisense qui coûte dans les 250-300 000 francs. Vous prenez le produit chez le fournisseur à Douala, vous shippez sur Yaoundé, vous arrivez à Emana, au fin fond d'Emana, derrière la maman qui braise le poisson brisé là. Et puis le client vous dit non, je blaguais, je ne savais pas que vous alliez arriver jusqu'ici, je testais le e-commerce. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Puisque le produit a déjà quitté le lieu, je vais dire votre base de Douala aller à Yaoundé, vous êtes obligé de faire le retour. Vous ne pouvez pas tirer sur le client, vous ne pouvez pas l'enfermer, vous ne pouvez pas le gronder ce dernier. Vous allez juste dire, OK, commande cancel et le produit revient sur Douala. Pourtant, s'il existe des moyens de paiement électronique, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui avec MTN Mobile Money et Orange Money, cela permettrait à l'ensemble de vos clients non pas de se faire livrer à Yaoundé des produits qui ne prendront certainement pas, mais de faire ce qu'on appelle le prépaiement. Le prépaiement, pour ceux qui sont en Europe, hein, sur Amazon, Alibaba, ils savent que si vous ne payez pas un colis chez Amazon, le colis ne sera jamais livré. Même si vous passez commande, à la fin de la commande, il faut payer avec sa carte Visa ou sa carte bleue. Du coup, au Cameroun, ce n'est pas encore trop pratiqué. Ce qui fait qu'on a pas mal de commandes qui sont pour la plupart annulées du fait de commandes gag, du fait des commandes fake. Mais si on introduit justement ces moyens de paiement-là qui vont permettre des prépaiements, on pourra sauver et même booster le chiffre d'affaires en matière de e-commerce. Aujourd'hui, le bémol avec les moyens de prépaiement, c'est que les opérateurs de telco sont Orange et MTN, sans publicité, mystifient un peu ces moyens de paiement-là, les rendent un peu inaccessibles. Il est difficile aujourd'hui, lorsque vous avez un site de e-commerce, de pouvoir facilement, avoir les intégrations avec les API de ces opérateurs-là pour les mettre sur votre plateforme. Ça relève au Cameroun hein, d'un champ de bataille, d'une guerre avec des mails, des contre-mails, des forwards, des re-forwards, des relances dans des boucles de mails, et puis plus rien. Du coup, on se dit que le prépaiement, c'est inaccessible. Pourtant, c'est assez simple. Un simple ingénieur en IT peut faire une intégration en 3, 4, 5 jours, et puis vous avez sur votre plateforme le PayPal, Orange Money et MTN Money, qui fera en sorte que vous aurez de moins en moins des commandes gag et des commandes annulées pour juste des raisons de test du e-commerce.
et aussi afin d'assurer la livraison de vos produits à vos clients à Douala. Si vous êtes un site de e-commerce, je me souviens, Jumia et Afrimarket, lorsqu'ils existaient, n'étaient pas propriétaires de la flotte de livraison. Ils faisaient recours à ce qu'on appelle les 3PL, les third logistique, third party logistique, en l'occurrence BI, en l'occurrence Touristique Express, en l'occurrence Lazoto et Zico, pour livrer les produits à domicile. Pourquoi? Parce que le métier de Jumia, ce n'est pas la livraison. C'est une entreprise de e-commerce qui propose une plateforme, une marketplace, où des fournisseurs viennent mettre leurs produits. Du coup, à chaque commande, si Jumia se permet d'aller lui-même livrer, il faudra pour chaque commande avoir un livreur. Et justement, les moyens d'avoir des livreurs en quantité illimitée, c'est assez compliqué. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se tourner vers les 3PL comme BI, Mototaxi, pour faire accompagner efficacement et avec efficience. Surtout qu'aujourd'hui, avec la crise du Covid-19, on a de moins en moins envie de sortir. Même vos employés vont rechigner à aller livrer les produits chez vos clients. Si vous n'avez pas des solutions de logistique sûres, certaines, mais aussi et surtout professionnelles, comme BI, je prêche pour ma chapelle, ça sera un peu compliqué pour vous parce qu'il faudra acheter des motos. Les motos, ça a un coût, environ 400 000 francs une moto. La moto, ça demande du carburant. La moto, ça demande le salaire du chauffeur. La moto, ça demande les papiers, les assurances, les vignettes, etc., les visites techniques. Du coup, ça fait que vos coûts de fonctionnement, d'exploitation sont élevés. Pourtant, vous n'êtes même pas sûr que la commande sera prise par le client au finish, au final. Du coup, pour résolutionner et puis apporter justement vos produits à vos clients, il faut soit créer des points relais, comme on l'a dit plus haut, pour régler le déficit infrastructurel, mais aussi penser à travailler avec des entreprises comme BI. Aujourd'hui, au Cameroun, l'entreprise BI pour laquelle je travaille aujourd'hui livre à Douala à partir de 500 francs CFA seulement. Donc, peu importe la taille du colis, peu importe le poids du colis, peu importe le quartier où se trouve votre client, ils vont être livrés à 500 francs CFA. Mais si vous prenez un garde de votre staff, que vous allez envoyer dehors faire une course sur la moto, s'il y a un accident, c'est vous qui allez prendre en charge votre employé parce qu'il a fait l'accident. Si le bien se casse, il n'y a pas un transfert de risque, le bien a toujours votre responsabilité, vous allez remplacer le bien. Et j'en passe. Donc, l'une des conditions, justement, et la plus importante, pour pouvoir desservir l'ensemble du territoire facilement, les villes de Douala, Yaoundé et les autres régions du Cameroun, mais aussi surtout l'arrière-pays, c'est de faire confiance à les entreprises de logistique qui peuvent vous accompagner et qui peuvent facilement vous aider à dispatcher vos produits dans ces zones-là et à rendre efficient et réel. Tout à l'heure, ma précédente panéliste parlait de vendre du rêve. Non, mais tout simplement de vous dire qu'aujourd'hui, il est possible de commander un produit à Douala et de se faire livrer à Yaoundé par BI ou par un autre service ou une autre entreprise. Mais cela est une réalité parce que ça vous fait dépenser moins de temps, ça vous fait dépenser moins d'argent et vous êtes sûr que votre colis est entre de bonnes mains et sera livré par des professionnels. Donc, également, la problématique aujourd'hui avec les entreprises de e-commerce au Cameroun, c'est qu'elles sont de toute petite taille. Il n'y a pas forcément d'énormes budgets à l'arrière pour pouvoir gérer à la fois le marketing, pour pouvoir gérer à la fois la livraison. Du coup, il est assez compliqué de faire une entreprise ayant un impact commercial marketing je vais dire, à l'image de Jumia. Jumia, c'est une superbe multinationale. Pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait au Cameroun en 7-8 ans, c'est pas possible en 1 an, en 2 ans, en 3 ans. C'est un travail de longue haleine qui intègre une première partie, la partie plateforme. Il faut que vous ayez une plateforme qui soit optimisée pour faire des ventes en ligne. Il faut que vous ayez une plateforme qui réalise de belles images, qui ont des produits qui sont bien, comment dirais-je, décrits, ce qu'on appelle le content writing, qui soit de qualité. Il faut que les images soient de qualité. Surtout, éviter le duplicate content, parce que cela ne vous permet pas d'être référencé par les robots de Google, ce qu'on appelle encore référencement organique ou référencement naturel ou encore SEO. Il faut justement se distinguer de la concurrence en ayant un contenu intrinsèque, un contenu particulier qui vous différencie de vos clients. Aujourd'hui, et même encore hier, quand on était chez Jumia et Afrimarket, il y avait des modules
qu'on adaptait sur les fiches produits. On appelait ça les capsules vidéo. Cela permet de décrire un produit, non seulement en le disant, cette robe, ce pantalon est fait pour vous, jeune dame, jeune garçon, soyez le plus beau, la plus belle de la soirée. Avec ce pantalon, soyez chic, soyez bio, soyez élégant. Faites la différence dans vos sorties. Vous voyez, ces expressions-là qui sont mises en avant pour pouvoir donner de la valeur et hausser le contenu du produit permettent directement au client qui veut cliquer sur j'achète de pouvoir se voir comme propriétaire du bien. Donc, il y a toute une partie content, une partie plateforme, une partie délai d'ouverture du site sur Google, etc., qui ne doit pas excéder 3 secondes, 4, 5 secondes. Avoir des sites qui soient performants, mais également toute une partie qui concerne la partie commerciale, référencer les bons fournisseurs, référencer les grossistes des grossistes du grossiste, c'est-à-dire remonter à la chaîne pour avoir les meilleurs fournisseurs du marché afin d'avoir les meilleurs prix de tout le marché, être imbattable, proposer des campagnes sur des produits, des campagnes sur des bons deals qui s'accordent avec le temps. Et aujourd'hui, nous sommes en saison pluvieuse et dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques semaines, on va entamer la rentrée scolaire. Donc, il ne serait pas judicieux pour vous de pousser l'électroménager en période de rentrée scolaire parce que c'est clair qu'en rentrée, pendant la période de rentrée scolaire, les parents achètent des fournitures scolaires. Donc, une offre commerciale perspicace, intéressante, une offre commerciale qui a un public cible, qui a un buyer persona ou qui a encore un avatar client, qui est clair, qui est touchable une fois que vous aurez fait le post, mais aussi toute la partie logistique qui est celle que j'ai évoquée tout à l'heure. Comment est-ce que vous allez pouvoir être capable de ramener le produit au plus près de vos clients? Je rappelle encore pour sortir avec ma présentation qu'il faut résoudre des problématiques qui ne sont pas à considérer comme des choses inaccessibles, qui ne sont pas à considérer comme des choses qui appartiennent seulement aux grandes entreprises. Il suffit juste d'être smart, il suffit juste de se poser, de regarder, d'intégrer l'environnement dans lequel on est, au Cameroun notamment. On sait qu'il y a des problématiques d'infrastructure routière, on sait qu'il y a les problèmes d'embouteillage, on sait qu'il y a les problèmes de nids de poules un peu partout dans la ville. Au lieu de transporter un colis d'un point A à un point B et risquer d'être en retard et risquer de détériorer le produit, si c'est une télévision par exemple ou une cuisinière, de casser l'écran ou la vitre de la cuisinière, il faut rapprocher le produit du client en créant des points relais. Les points relais, ce ne sont pas forcément des points qui vont être gérés par vous-même. Vous pouvez aller voir un pressing, vous pouvez aller voir un call box, vous pouvez aller voir un cybercafé, vous pouvez aller voir un salon de couture, vous pouvez aller voir un salon de coiffure, vous pouvez aller voir un supermarché, vous pouvez aller voir un point MTN Mobile Money ou Orange Money vraiment de qualité et y installer votre point relais. Les points relais de Jumia sur le territoire camerounais, les 41 points relais, ce n'étaient pas les 41 points relais créés par Jumia. C'était des affiliations, des contrats que l'on signait avec des particuliers qui nous mettaient un espace à disposition pour pouvoir justement gérer justement les commandes des clients. Le premier point, c'est cela, rapprocher au plus près de vos clients leurs commandes. Le second point que j'ai évoqué ici tout à l'heure, c'est de pouvoir résoudre la problématique de paiement à la livraison ou de paiement tout court. Est-ce qu'il faut toujours laisser perdurer le cash on delivery? Si oui, à combien de pourcents? Sinon, à combien de pourcents? Est-ce que c'est 100% cash on delivery ou 40% cash on delivery, 60% prépaiement? Mais de mon expérience, en période de campagne, pour ne pas faire en sorte que 100% des marchandises qui sortent comme items sold reviennent un peu comme orders cancel, il faut penser à intégrer des moyens de prépaiement, ne serait-ce que 1000 francs ou 2000 francs CFA déposés par Orange Money par un client, c'est beaucoup. Personne n'aimerait laisser de l'argent quelque part en sachant qu'il a perdu 2000 francs ou 3000 francs CFA. Le prépaiement peut être une solution également pour pouvoir, comment dirais-je, sécuriser votre chiffre d'affaires, pour pouvoir sécuriser vos commandes qui entrent durant le mois. Mais pour ce faire, il faut se rapprocher des entreprises qui proposent ces solutions numériques-là. Elles sont de plus en plus nombreuses, qui vous proposent d'intégrer à votre place les solutions MTN, Orange Money, PayPal et Yop également sur votre plateforme. La troisième problématique qu'il faut être capable de résoudre, c'est la problématique de travailler avec des professionnels, parce que en travaillant avec des professionnels, vous transférez le risque.
vous augmentez votre productivité, votre compétitivité et surtout le gain en temps et en argent. Excuse-moi, merci vraiment pour cette présentation. Je t'ai coupé parce que en fait le micro est saturé et il y a des commentaires en Ah, dessous qui disent que c'est un peu trop proche. Mais d'accord. voilà, c'est juste ça. Je Ok, t'ai coupé, ok, c'est bon. je te laisse terminer si tu avais quelque chose à rajouter. Ok, 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 d'accord. Donc, je disais tantôt pour conclure que la problématique d'adressage aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez important au Cameroun. Si les autorités de la République n'ont pas pensé à mettre cela en pratique assez rapidement, il faudrait qu'on puisse composer autrement en rapprochant les clients des marchandises qu'ils commandent en créant des hubs ou des points relais. C'est faisable assez facilement. Si on s'associe avec des entreprises un peu partout dans la ville, que ce soit des call box, que ce soit des salons de coiffure, des salons de couture, des pressings, des supermarchés, où les clients peuvent passer récupérer les produits. C'est une solution qui marche et qui marche sans que vous ne fassiez de grosses dépenses. Il y a également la problématique du paiement à la livraison. Il faut savoir que le cash on delivery, c'est l'une des solutions les plus prisées par les consommateurs camerounais et africains. Ils aiment payer ce qu'ils touchent. Du coup, ça devient compliqué parce qu'il y a des tonnes d'annulations qui se font à la livraison, ou bien il y a des clients qui, une fois le chauffeur, le coursier rendu sur place, appelle, le client te dit qu'il blaguait, il ne savait pas que l'entreprise était sérieuse, il ne savait pas que Jimmy allait arriver jusqu'à Messassi à Yaoundé pour livrer une télévision. Du coup, s'il y avait un prépaiement, ça aurait découragé les plaisantins et ça aurait plutôt sécurisé le revenu, le chiffre d'affaires et éviter qu'on ait des problèmes de remboursement, de cashback des fournisseurs et le surstockage des marchandises qui sont censées être vendues alors qu'elles viennent juste s'empiler dans notre stock. Donc, euh, pour sortir, je dirais également que l'adressage, c'est quelque chose qui pourra nous sauver demain parce que avoir la bonne adresse, la vraie adresse d'un client, c'est économiser les crédits de communication. Le chauffeur va moins divaguer dans le quartier. Le chauffeur va être moins sujet à des agressions ou des traquenards que les délinquants des quartiers auront mis sur son chemin. Et là, vous aurez des clients qui seront contents d'avoir pu avoir leurs produits, leurs marchandises à temps et avec un service de qualité assuré, soit par un tripiel comme Bill Azoto, mais aussi par vous, si vous avez les moyens logistiques d'avoir 3, 4, 5, 6, 7, voire 10 motos, des camions qui vont desservir le Cameroun tout entier. Waouh! Une intervention riche, hein, parce que on est dans les informations qui sont des informations pratiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on Tout se à rend, fait. il y a une réalité, c'est celle du manque d'adresse, en fait, au Cameroun. Et voilà, on va te dire que je suis derrière la poubelle qui est à côté d'un Kwabang, je suis derrière la machin qui est ceci. Et ça, c'est une réalité. Et ça, c'est dans beaucoup de pays africains. Mais j'aimerais revenir sur vraiment une phrase qui m'a personnellement marqué et qui est le piège dans lequel beaucoup d'entrepreneurs tombent. C'est que beaucoup d'entrepreneurs, surtout les e-commerçants, se transforment en logisticiens. C'est-à-dire que il fait des ventes et il passe le temps à emballer les colis. C'est pas ta démarche, c'est pas ton but, parce que si tu commences à emballer des colis, les personnes qui savent emballer les colis vont, comment dire, et tu ne profites pas de cette ressource-là parce qu'il y a des gens dont c'est le métier de pouvoir emballer des colis, de pouvoir aller livrer les colis. Donc, en tant que e-commerçant, tu dois tout simplement aller chercher ces ressources pour pouvoir amener ton business de l'avant. Tu attires les Tout à clients, fait. tu les convertis en clients, et puis derrière, tu confies la tâche d'aller faire la livraison aux gens. Donc, toi qui nous écoutes aujourd'hui, Bimoto, c'est 500 francs pour envoyer un colis. Si tu fais une vente, intègre les 500 francs là dans ton prix de vente et fais en sorte que Bimoto puisse livrer tes colis. Laisse les livraisons de côté, ce n'est pas ton problème, ça. Laisse quelqu'un. Exactement. Exactement. Et je te coupe à la parole, Sogol. Il y a la problématique de la productivité et de la compétitivité. Si vous avez une entreprise de e-commerce, vous prenez les commandes de la veille jusqu'à 8 heures
et qu'il faut se lever à 10 heures, prendre la moto, faire le tour de tout Douala pour livrer, je vous assure, au bout de 14 h 15 heures, vous êtes claqué. Vous n'en pouvez plus. Votre motoman, si c'est le même que vous prenez tous les jours, un jour, il peut changer d'avis. Il sait que vous avez du cash sur vous. Il peut vous créer un problème, avec un larcin avec ses potes du quartier. On vous agresse. Vous pouvez être sujet à des accidents puisque sur la moto, vous n'avez pas une assurance, le gars n'est pas assuré. Vous tombez, vous perdrez votre vie pour aller livrer un colis de 2000 francs. Mais le colis de 2000 francs ne va pas vous payer les frais d'hospitalisation. Également, le fait que le temps que vous passez sur la moto pour aller livrer ce qui n'est pas votre job, vos concurrents sont en train d'aller sourcer les marchandises au marché central. Les filles sont en train d'aller chercher les produits à Mokolo. Allez dans les boutiques, chercher les nouveautés. Vous serez seulement là avec des produits outdated, des produits démodés, parce que vous êtes tout le temps dans l'opérationnel, en train de livrer 300 francs, 400 francs de livraison. Mais confiez ça à des personnes qui ont pour métier la livraison matin, midi et soir. Et même le gars motomane qui vous fait la livraison tous les jours, le jour où il vous appelle, il vous dit qu'il est malade. Qu'est-ce que vous allez faire? Le gars, c'est le seul gars qui connaît tous vos clients. Et c'est le seul gars qui vous dit, OK, la journée, c'est 5000 francs. Le jour qu'il tombe malade, où il va se marier au village, mais gars, tu vas stopper notre moto en route, tu vas te dire que c'est 10 000 francs. Tu vas te trouver en train de subventionner des produits pour lesquels tu n'as déjà pas une grande marge. Or, avec Bimoto Taxi, on a actuellement sur le Cameroun 150 motos. Si un chauffeur va se marier, on a 149 motos qui vont travailler pour toi. Et on va livrer seulement à 500 francs. Et ce n'est pas 500 francs l'heure, c'est 500 francs le colis. Ça fait que le chauffeur, il livre le produit et on a intégré la problématique de te faire le dépôt Orange Money de ton argent. Donc aujourd'hui, on n'est plus une entreprise uniquement qui fait la livraison, mais on fait la livraison et la collecte de cash pour toi. Si tu fais confiance à un motoman que tu ne connais pas, qui collecte le cash pour toi 3, 4, 5 fois, la 6e fois, lorsque tu vas vendre un climatiseur de 250 000 francs, je t'assure, tu vas l'appeler, le téléphone ne va pas passer. Si c'est les produits de 500 francs là, il va te faire le dépôt vite, vite, vite. Mais quand tu vas commencer à faire les opérations de 300 000, mais le gars va te dire, quel est le lien qui me lie à cette dame? C'est le téléphone. Je casse la puce, je jette au couloir et puis moi, je prends la route. Pourtant, à travailler avec un professionnel comme Bi, bah, c'est Bi qui te rembourse en fait. C'est l'intérêt pour vous qui êtes sur cette plateforme de pouvoir bénéficier de services de qualité 5 étoiles avec des chauffeurs formés, professionnels qui ne vont pas aller justement agresser vos clients pour chuter, vraiment chuter. On a souvent eu des petites amies, des filles ou des garçons qui ont leurs copines, leurs fiancés pendant la Saint-Valentin, qui font livrer des fleurs à leur charme au bureau ou encore à la maison. Imaginez-vous un motoman qui vient là, comme blouson. Bonjour, viens prendre ton colis vite. Viens, ne me perds pas le temps. Viens vite chercher. Mais attends, toi, tu ne sais même pas qui t'appelle. Tu ne sais pas qui t'a fait la surprise. Tu as affaire à un voyou qui ne sait même pas de quoi il s'agit. Et aujourd'hui, de plus en plus, les restaurants sont en train de courir derrière nous parce qu'ils voient que le service aujourd'hui doit être un service de qualité. Imaginez que vous allez livrer un expatrié, un blanc, un français, qui connaît Deliveroo, qui connaît Uber X, vous l'envoyez un tout pourri avec un blouson qui n'a pas lavé depuis 30 ans. Fondation des Benskidets de Koulouloun avec le chasuble jaune là, il est comme un fou, mais le blanc va te dire, mais attends, cette bouffe là, est-ce que je peux la manger ou pas? Du coup, vous n'allez plus être le restaurant préféré de ce Français, de cet expatrié là. Je pense que c'est une donnée qui est un peu négligée du fait de vous, entreprises de e-commerce, et les grands, les géants ont compris ça. Julie avec Bi, Afrimarket travaillait avec Bi, aujourd'hui Glotello qui est là sur le marché va travailler avec Bi, Easyway travaille avec Bi, tout le monde travaille avec Bi en fait. Et c'est une solution pour vous, pour éviter les maux de tête en ce qui concerne les retards de livraison, en ce qui concerne l'argent, en ce qui concerne également le professionnalisme des chauffeurs qui viendront à l'encontre de vos clients. C'est très important parce que le client va voir le chauffeur, il verra il ne verra pas directement l'entreprise. Donc, si le chauffeur est du genre, oui, bonjour,
Viens-moi ton colis, vite. Madame, ne me perds pas le temps, hein. Je n'ai pas le temps à faire. 5 minutes, je démarre, je pars. Mais attends. Mais ça, c'est notre quotidien. Mais je vous assure, dans les restaurants qui font les nourritures pour à livrer au bureau et tout, vous avez des benzineurs qui livrent pour ces restaurants-là. Le gars, quand il te prend le colis, il met devant la moto, là. Il met devant la moto. La sauce du coquille se verse dans le tarot. Ce n'est pas son problème. Le macabo râpé se verse dans le mets de pistache. Lui, il s'en fout. Lui, il arrive, il sort la gamelle, il te tend, il te dit, prends. Tu ne veux pas prendre, tu me dis, je pars. Et attends, tu as commandé le watafufu en héros avec le bâton, le dit quoi? Avec le watafufu en sauce pistache, en fait. Du coup, c'est une problématique et nous avons justement développé des solutions de logistique pour pouvoir vous aider dans ce sens-là. Frappez à notre porte, on a notre page Facebook, Bi Cameroun, Bi Moto Taxi Cameroun. Connectez-vous, on se fait plaisir de vous livrer avec le sourire. Très, très, très bien. Très riche intervention. De toute façon, l'information défile en dessous de toi, là. Il y a la page Bi Facebook, la page Facebook Bi Cameroun. Il y a Bi Group dans le site Internet. Et j'insiste sur le fait que l'entrepreneur qui veut se lancer dans le e-commerce doit comprendre quelle est la qualité sur laquelle il doit mettre son énergie. Ce livre, en fait, qui est marqué 80-20, et c'est pas fait de façon anodine, c'était calculé pour dire que la réussite dans le business aussi, c'est 80%, c'est 80-20. Ça veut dire qu'il y a parfois que 20% de ce qu'on fait bien qui va apporter 80% des résultats. Et même dans la masse aujourd'hui, dans ces personnes qui sont en train de suivre le live, 80% de la population d'aujourd'hui qui est en train de suivre ce live ne va pas appliquer ce qu'on est en train de dire. Parce que peut-être c'est gratuit, parce que peut-être c'est trop long, parce que c'est trop compliqué d'aller chercher le téléphone de Bi, c'est trop compliqué d'aller s'appuyer sur un bouton s'abonner. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, j'ai lu des commentaires qui me faisaient beaucoup rire, c'est de savoir que les motomanes j'ai fait la journée. Voilà. Il y a une question qui revient, c'est combien coûte 2 ans Yaoundé? Pardon? Combien coûte une livraison de Yaoundé à Douala, par exemple? Ça, c'est une question. 1000 francs CFA. Oui, en CFA. 1000 francs CFA. 1000 francs CFA. 1000 francs CFA. Mais oui. Mon Dieu, tu te rends compte que si tu as un produit que tu vends à 20 000, ton travail peut être seulement de vendre et d'appeler Bi en leur disant, écoutez les gars, voilà, moi j'ai des colis, prenez mes colis, vous allez livrer. Le nombre de pressions que tu retires. Surtout que tes concurrents vendent le même produit que toi à 25 000 avec livraison. Du coup, tu deviens plus compétitif que la concurrence. Mais on se dira, mais ce gars, il a trempé dans quoi? Oui. Il a trempé dans rien. Il a juste eu à faire un service marque. Il a connu l'existence de Bi, par exemple, sur ce forum. Et il s'est dit, tiens, c'est là-bas où je vais justement aller me faire livrer mes colis. C'est une solution qui est remarquable. Et nos chauffeurs ont toujours ce casque-ci. Vous l'avez vu dans la ville de Douala et Yaoundé. C'est avec ça qu'on identifie nos chauffeurs. Tout ce qui est jaune n'est pas Bi, hein, faites attention. Tout ce qui est jaune n'est pas Bi. Tout ce qui est jaune, on a écrit Bi dessus qui est Bi. Ok, ça c'est super. Ça c'est super. Je vais regarder encore quelques questions en commentaire et je vais te libérer. Alors, il y a quelqu'un qui parlait de complexe d'infériorité par rapport à la qualité. Bon, je pense qu'il y a une mauvaise interprétation. C'est pas ça, c'est juste qu'il y a la notion de service en fait. Moi-même, je suis parmi les premiers à me plaindre de la notion de service. Combien de fois je suis rentré dans une boutique au Cameroun, j'ai dit bonjour au vendeur, il ne m'a pas répondu. C'est pas payant un bonjour. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on vend, on est dans la séduction, apporter du service aux gens, apporter de la valeur aux gens. C'est bien de sourire à quelqu'un quand tu lui vends quelque chose. Quand tu rentres dans le bus au Cameroun, tu as envie de sortir parce que la serveuse, comment on appelle ça, la fille qui t'accompagne dans le bus, tu payes VIP entre guillemets, le bus, c'est la bouteille de là, c'est pour vous. Donc, je pense qu'on est dans la vente. La vente aussi, c'est la séduction. Avec Bertrand, justement, nous, on s'est dit que pour que notre image soit vendue, il faut qu'il y ait des vendeurs. Il faut former les gens à la vente. Il faut qu'il y ait plus de ventes. Voilà pourquoi on demande même aux gens de partager ce live, parce qu'il faut comprendre que la vente, c'est un tout, c'est la fin du process, mais c'est quelque chose qui est important. La façon dont tu te présentes auprès des personnes, la façon dont tu présentes ton offre est déterminante pour qu'elle réussisse ou pas.
Donc, ce n'est pas un complexe d'infériorité, c'est juste qu'on veut tout simplement apporter un meilleur service. Il faut être honnête et se dire qu'on ne fait pas les choses correctement. Hein? Au Cameroun, on emballe les beignets dans les sacs de ciment. Est-ce que c'est normal? Non. Alors, qu'on trouve des solutions. Qu'on trouve des solutions, il faut qu'on reconnaisse que... Ce qui est marrant, c'est que le gars qui te fait le beignet haricot dans un local, je vais dire, un peu VIP, mais le gars, il vend plus que le maman qui emballe les beignets haricots dans le papier ciment. Ça veut dire que c'est pas le beignet haricot le problème. Le problème, c'est où est-ce que tu vas t'asseoir pour manger le beignet haricot. Aujourd'hui, la classe moyenne est en train de se développer. On a de moins en moins envie de manger dans des endroits où il y a des gars qui fument à côté, qui vous parlent du Paris foot à côté sans stigmatisation. Mais dans un cadre où on peut manger sans entendre des énormités, en fait. Dans un cadre où on est tranquille, on mange au beignet haricot bouilli et puis on rentre chez soi, sans toutefois rester dans le carrefour à glaner. Et le gars qui fait ça au Cameroun, je ne vais pas citer son nom, il est à de la Yaoundé, ou on yamo là-bas en mangeant les beignets haricots. Je pense que le gars, il s'en sort pas mal. Il s'en sort pas mal parce qu'il a justement trouvé un insight, c'est-à-dire quelque chose qui était au plus profond des Camerounais et il a juste satisfait ce besoin. Donc, ne vous lancez pas dans le business juste parce que vous voulez faire comme lui, mais réussissez plutôt à trouver ce qui va vous différencier de lui tout en plaisant davantage votre cible et votre clientèle. C'est en ça que le service de qualité, quelqu'un parlait tout à l'heure de sentiment complexe d'infériorité. Non, je veux dire que au lieu qu'une entreprise sérieuse ou un e-commerçant sérieux travaille avec un Ben Skinner qui n'est pas du tout poli, qui n'est pas courtois, qui ne sait pas s'adresser à un client, misez sur une entreprise professionnelle parce que à ce moment-là, vous avez une assurance que l'ensemble de vos produits seront livrés en temps. Il y a plein de mes je veux dire des partenaires dans le groupe là que je vois en commentaire. Mwangé Roger, par exemple, qui est en Allemagne, il a un restaurant au Cameroun et nous livrons ses produits. Avec lui, on n'a jamais de souci. Quand il poste une commande à 12h, à 12h01, il y a une réaction dans le groupe de travail. À 12h10, ses clients sont livrés. Même parfois, il nous demande si c'est réel, en fait. Parce qu'il ne croit pas avec une telle rapidité. Comment est-ce qu'on fait pour ne jamais être en panne, pour ne pas avoir des motos qu'on dépanne? Parce qu'on en a plusieurs. Et si une moto est en panne, il y a une autre qui va fonctionner. Et c'est justement en apportant cette singularité que l'on va botter, je vais dire, le derrière à tous nos concurrents. On a eu un concurrent qui était sur le marché avec nous au Cameroun, ça s'appelait Itch. Vous connaissez très bien. Il est parti en courant. Il est parti en courant. Ils avaient des standards de bobo, les trajets à 1500, 2000. Les trucs que moi, je ne peux pas prendre, quoi. Tu vois, tu quittes de Aqua pour aller au rond-point des dons, on te dit 1500, mon gars, c'est chaud. Mais je prends la moto 200 et on me bâche. Tu vois, nous, justement, on a pu comprendre le terrain et on s'est dit non, il ne faut pas qu'on prenne des prix qui soient hors de la portée des Camerounais moyens. Ne prenons pas 250 comme le Ben Skinner lambda, prenons plutôt 500 francs, mais aux passagers, donnons un casque passager, donnons une lingette, donnons des protections pour les coudes et assurons un trajet de façon professionnelle. Du coup, on a de plus en plus de personnes qui bookent nos chauffeurs pour leurs enfants, pour aller à l'école le matin et pour récupérer des enfants de l'école pour la maison. Ça, c'était impensable il y a cela quelques années, confier son enfant à une moto. Mais cette moto, ce n'est pas une moto ordinaire, c'est une entreprise professionnelle qui a une assurance responsabilité civile, RC professionnelle, je parle pour les assureurs, et qui est capable de prendre en charge n'importe quel incident, n'importe quel accident à tout moment, que c'est justement ça notre ADN, c'est justement ça notre plus-value, vous amener encore plus loin en sécurité avec justement la moto et non la voiture. Parce qu'on sait qu'au Cameroun, on a des problématiques d'infrastructure routière. Vous allez caler dans les embouteillages pendant 2 heures de temps. Pourtant, prenez une moto bi, vous allez être chap-chap à votre rendez-vous, quoi. Très bien. On adapte la solution par rapport à l'environnement. C'est tout. On ne copie pas les choses et on vient coller. Voilà pourquoi Itch s'est cassé la gueule. Parce qu'ils ont copié ici, ils sont venus coller. Ça ne marche pas comme ça. Et en tant qu'entrepreneur sur place, tu dois évidemment écouter ton environnement, regarder ce qui se fait et apporter des solutions par rapport à ce que les gens souhaitent. Donc, merci vraiment pour ton intervention. Je regarde encore s'il y a un petit commentaire qui pourrait nous édifier. Et puis, évidemment, je vais te libérer pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Le marathon est vraiment chaud. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez
moi, je commence un peu à avoir soif, mais je vais boire un peu d'eau. Monsieur Segol, je vais juste parler en parenthèse pour sortir de là. Oui. J'ai travaillé chez Afrimarket parce que j'ai une expérience à la fois chez Jumia pendant 3 ans, chez Afrimarket pendant 1 an, qui étaient les 2 leaders du e-commerce au Cameroun et en Afrique. On sait très bien Afrimarket et Jumia. Pour parler de la contextualisation des campagnes, justement, les campagnes commerciales. Je me rappelle, un été, à Afrimarket, on a sorti une campagne pour dire en été, les prix seront givrés. Mais la campagne est venue avec le pitch desk de Paris. On nous a dit, vous allez appeler la saison des pluies été. On dit, mais attendez, hiver, mais attendez, vous êtes malade là. L'été, c'est là-bas chez vous, ici, il pleut. On va mettre en été, les prix sont givrés, comment? C'est là-bas chez vous qui fait chaud. Ici, nous, il a en train de pleuvoir. Et la campagne, justement, n'a pas eu lieu parce que ça n'était pas en adéquation avec l'égalité du Cameroun. Il faut éviter le copy and paste bêtement. Vous allez sortir une campagne en été, les prix sont givrés, mais quelqu'un va regarder sur votre site, il va voir les lunettes de soleil, les bermudas, les shorts de plage. Pourtant, ici, en Bopindo, Kochi, il pleut des cordes. Mais gars, tu n'es pas d'éducation avec ton marché, ton site, on va le blacklister direct. Tu vends des soutiens-gorge aux garçons, mon cher. Vraiment, c'est compliqué. C'est ça. Il y a toujours une question merci. Il y a toujours une question de bon message, le message adéquat. Et on est toujours là, c'est adresser le bon message à la bonne personne. En tout cas, ta solution, moi, je la recommande. Hein. À la solution que tu proposes aujourd'hui, je la recommande à tous ceux qui veulent se lancer dans le e-commerce. En Afrique, si vous n'êtes pas au Cameroun, cherchez les solutions qui existent dans d'autres pays parce que les startups et les solutions comme ça existent déjà. Déjà, elles existent de plus en plus. Et il y a évidemment des commentaires qui n'ont rien à voir avec le e-commerce. On me demande de présenter ma femme. Elle n'est pas là. Donc, Laetitia Ambi a beaucoup réagi. Laetitia Ambi, merci pour les encouragements. On a toute cette énergie-là. C'est lui qui nous donne cette énergie-là. Merci beaucoup en tout cas. Donc, bonne chance à vous et bonne continuation. Merci. Abonnez-vous à la page de Bicameroun si vous voulez évidemment externaliser votre livraison et votre logistique. Ce sont des experts dans ce domaine. Ils connaissent comment ça fonctionne et ils savent quelles sont les clés qu'ils pourront vous donner que vous soyez ici. Même voilà, celui qui a un business ici en étant en Europe, il peut travailler avec eux qui sont sur place en Afrique. Ils savent comment ça fonctionne. Voilà, donc Ghislain qui est là aujourd'hui a travaillé avec 2 grands groupes et il sait de quoi il parle. Donc, abonnez-vous massivement à sa page, abonnez-vous aux pages de tous les intervenants. Nous, on va mettre les liens dans la description, dans le descriptif. Et voilà, on continue le marathon. En tout cas, merci beaucoup pour ta présentation, Ghislain. Merci pour les informations qui sont importantes ici. Tu as parlé de points relais, tu as parlé de toutes les stratégies qui sont importantes pour pouvoir faire les choses correctement. Donc, je te laisse... je te libère et puis je te dis à très bientôt. Nous, on va se voir en studio et on pourra discuter. En off, ok. Très bien. Salut.